Et bien le bonjour à toi, ami coaster fan, parks fan ou autre joyeuseté de ce genre, et bienvenue sur la chaîne de Parks Ride. Sur cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui est en rapport avec les parcs d'attractions. Alors, si ce domaine te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est fortement recommandé. Et on va passer tout de suite à la vidéo, puisque je vais te proposer 5 astuces pour gagner du temps à Europa Park. Allez, c'est parti. Tout d'abord, rappelons les fondamentaux. Il faut éviter les week-ends, vacances scolaires, jours fériés et ponts. Et pas que en France, aussi en Allemagne et en Suisse. Oui, car à Europa Park, la clientèle est majoritairement allemande, française et suisse. Il faut donc éviter les jours fériés, vacances scolaires et autres ponts des 3 pays. Il faut notamment éviter les dates bien connues comme le 15 août, l'Ascension ou encore la Pentecôte, qui sont des journées bien blindées au niveau du parc et qui vous promettront des longues files d'attente. Il faut aussi éviter les grosses périodes comme Halloween ou encore entre Noël et Nouvel An, qui sont des périodes assez bondées dans les parcs. Et si malheureusement vous ne pouvez pas vous rendre au parc en dehors des jours les plus bondés, voici quelques petites astuces qui vous permettront de passer une meilleure journée. Astuce numéro 1, arriver à 8h30. Oui, car peu de gens le savent, mais Europa Park ouvre officiellement à 9h. Mais à 8h30, les grilles de l'entrée principale ouvrent déjà, ce qui permet déjà d'ouvrir le quartier allemand ainsi que italien. Il vous permettra donc de faire des attractions comme Voletarium, Geisterschloss ou encore Volo da Vinci quelques minutes avant l'ouverture officielle de parc, avec du coup un temps d'attente très réduit. On peut notamment citer entre 5 et 10 minutes grand maximum sur des jours normaux pour Voletarium et 1 minute à Volo da Vinci ou encore Geisterschloss. Astuce numéro 2. Le Wartezeit Ticket de Voletarium. Si vous ne pouvez pas profiter du 8h30 9h pour faire Voletarium avec un minimum d'attente, et que vous vous rendez directement devant Voletarium et que vous voyez un temps d'attente supérieur à 45 minutes, ça ne sert à rien. Dirigez-vous juste sur la gauche, vous aurez des petites bornes Wartezeit Ticket où il suffira juste de scanner votre billet d'entrée et vous obtiendrez une tranche horaire à laquelle revenir et vous passerez par une file d'attente spécialisée qui vous donnera accès à l'attraction plus rapidement. Environ 5 minutes d'attente à tout casser. Cela fonctionne un peu comme un fast-pass à Disneyland Paris si vous vous êtes déjà rendu dans ce parc. Astuce numéro 3, télécharger l'application officielle du parc. Alors oui, ça peut paraître simple comme ça, mais c'est quand même assez utile, puisque celle-ci vous donne accès au temps d'attente de chaque attraction ainsi que l'horaire des spectacles. Il est donc beaucoup plus facile de gérer sa visite. Et si vous êtes une personne qui n'a pas de téléphone, malgré que c'est assez rare maintenant en 2021, un panneau de temps d'attente en temps réel est disponible sur la place luxembourgeoise, à côté du restaurant Foodloop. Astuce numéro 4, le Baby Switch Ticket. Alors pour vous expliquer brièvement le concept de ce Baby Switch Ticket, c'est un ticket qui vous sera donné par l'opérateur à l'entrée de l'attraction si vous avez un enfant en bas âge ou encore un chien, soit une personne ou un animal qui ne peut pas faire l'attraction. Cela vous permettra donc de garder l'enfant ou le chien à l'extérieur de l'attraction pendant que le reste de votre groupe ira faire la file d'attente. Et une fois que votre groupe aura fait la file d'attente ainsi que l'attraction, vous pourrez donc passer par une file spécialisée ou alors tout simplement par la sortie de l'attraction avec ce Baby Switch Ticket. Il vous sera donc pas utile de faire la file d'attente une deuxième fois. Astuce numéro 5, la Virtual Line. La Virtual Line est une nouveauté 2020 d'Europa Park. Elle vous permet sur une sélection d'attractions comme Blue Fire, Vodan, Eurosat Cancan Coaster, Batavia ou encore Euromir de réserver une tranche horaire et cela vous permettra de passer par une file spécialisée à ces attractions. Un peu comme les fast-pass à Disneyland Paris. Ces files Virtual Line remplacent actuellement les files Single Rider, puisque en raison de la pandémie de Covid-19, les files Single Rider ont été condamnées. Mais attention, cette astuce est valable à l'heure actuelle. Il est donc possible que, si vous regardez cette vidéo dans 1 an ou 2, cette astuce ne marche plus, puisque Europa Park aura potentiellement remis les Single Rider et enlevé les Virtual Line. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ces petites astuces t'auront plu et qu'elles te feront gagner du temps lors de ta prochaine visite à Europa Park. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à commenter la vidéo, et bien sûr à t'abonner à la chaîne, c'est super important. En tout cas, j'espère que les parcs d'attractions rouvriront bientôt pour que tu puisses tester ces petites astuces, et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Allez, ciao, bye bye, c'était Esteban de Parks Ride, à la prochaine!